Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui voici ma deuxième vidéo pour réaliser des bijoux facilement. Donc aujourd'hui je vous propose de faire des bracelets avec un tissage macramé. C'est le même tissage qu'on utilise pour les bracelets Shambhala, sauf que ici en fait on va pas mettre de perles typiques Shambhala, on va utiliser des intercalaires, c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'apprêt, ou des perles. Donc bien sûr, je vous invite à regarder ce que vous avez dans vos bijoux, bien sûr ceux que vous n'utilisez plus, et puis vous prenez les perles ou les intercalaires que vous avez, et puis vous recyclez le tout. Le seul truc que vous allez devoir acheter, bien évidemment, c'est le fil en nylon. Vous pouvez aussi utiliser du fil de coton très fin pour ce projet-là. Par contre, il faudra que vous utilisiez de la colle. L'avantage avec le fil en nylon, c'est qu'on peut utiliser le briquet pour sceller le tout et donc il n'y a plus besoin de mettre de point de colle et ça tient très bien et c'est super pratique quand même. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous plaira, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Pour cette création, il vous faudra du fil en nylon tressé, des perles de votre choix, un briquet, une paire de ciseaux et pour finir, un mètre. Entourez le fil de nylon tressé autour de votre poignet et doublez la longueur. Je fais 15 cm de tour de poignet, donc je vais devoir avoir 30 cm de fil. Placez ce fil à la verticale et coincez chaque côté avec du scotch. Pour continuer, je vais couper environ 90 cm de fil en nylon tressé. Je vais le passer en dessous du fil central et faire tout simplement un nœud simple. On va commencer le tressage. Je prends le fil de gauche que je passe par-dessus le fil central. Je prends le fil de droite pour le placer par-dessus le fil de gauche, puis en dessous du fil central et je l'insère dans la boucle qui a été formée par le fil de gauche. Je vais tout simplement serrer. Pour continuer, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le fil de droite pour former une boucle et le placer par-dessus le fil central. Je prends le fil de gauche et je l'insère par-dessus le fil de droite, en dessous du fil central et enfin, je l'insère dans la boucle. Je tire. Continuez à tresser en n'oubliant pas d'alterner gauche-droite, sinon votre création va vriller. Si vous êtes perdu en cours de route et que vous ne savez pas de quel côté il faut commencer à tresser, regardez bien votre création. Si vous voyez une boucle proéminente à droite, ça veut dire qu'il faut tout simplement commencer le tressage par la droite. Pour placer parfaitement les perles au centre de la création, suivez ces quelques conseils. Donc tout d'abord, mesurez votre poignet. Ici, c'est toujours 15 cm pour moi. Et mesurez le total de centimètres que font vos perles. Donc j'ai placé un point de repère en partant du début du tressage à 15 cm, puis au centre à 7,50 cm. Sachant que le total de mes perles font 3 cm, je vais juste placer un point de repère au-dessus à 1,5 cm du centre. Insérez vos perles si vous le souhaitez et placez un scotch pour bien tenir le fil central. Maintenant, place le tissage. Une fois arrivé au premier repère, ça veut dire que le tissage est terminé, coupez les fils et brûlez-les. Placez vos perles et recommencez le tressage. Une fois le tressage terminé, insérez des perles de chaque côté des fils restants. Faites un nœud et brûlez les extrémités. Pour le fermoir, c'est très simple, vous allez regrouper les extrémités ensemble, prenez un fil de 20 cm environ, vous allez insérer à l'intérieur du bracelet, vous allez faire un nœud simple et pour encercler les deux fils avec les perles. Ici, distinguez bien les fils avec les perles et sans, ceux avec les perles vous permettront de régler le bracelet, donc faites glisser les fils et vous allez commencer le tressage en entourant les deux fils avec les perles sur moins d'1 cm. Une fois cela terminé, comme d'habitude, coupez les fils et brûlez les extrémités. Pour la seconde version, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici on va utiliser soit des boutons ou des intercalaires.
J'ai réalisé la première partie hors caméra, mais ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. Vous allez prendre un fil qui fait le double de votre poignet, vous allez l'insérer dans l'intercalaire, mettre un point de repère à partir du début du tressage en respectant la taille de votre poignet. Prenez 90 cm de fil et commencez à tresser en suivant la technique que je vous ai présentée précédemment. Je vous laisse regarder car il n'y a rien à ajouter, la technique est exactement la même que pour le bracelet précédent. Alors même s'il y aura 2 fils de chaque côté du bracelet, ça sera toujours aussi facile et simple de l'ouvrir et de le fermer, donc ça ne gêne strictement en rien. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous souhaitez me faire partager vos créations, vous savez très bien que j'adore ça, n'hésitez pas à me contacter via Twitter ou Instagram. Donc c'est @isnata_sun ou #isnata_sun. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.